Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la série sur les techniques de roulage de joints. Mes partenaires, les papiers Keb, ont sorti leur version un peu plus petite que les King Size, c'est-à-dire les 1,25. Donc je me dis, c'est l'occasion parfaite pour vous montrer comment rouler un 2 papiers. Ça peut vous arriver, vous avez plus de king size, il vous reste juste des plus petits papiers comme des 1,25 ou la grandeur normale. Aujourd'hui, je vous apprends comment faire un 2 papiers. Il y a plusieurs techniques, on va le dire d'avance. La mienne, c'est peut-être pas celle que vous utilisez. J'ai hâte de voir vos commentaires si c'est quelque chose que vous faites, comment vous le faites. N'hésitez vraiment pas. Toutes les techniques sont bonnes. Tant que vous avez un beau joint à la fin puis que ça vous permet de le fumer, moi je juge pas. On va basculer tout de suite sur la caméra de mon cellulaire et j'en profite pour vous dire que tout bon joint commence par du weed bien égrené. Aujourd'hui, juste ici, j'ai mon Titan Crusher, la plus petite version qui est disponible sur le site web. Puis je voulais vous informer aussi que les Titan Crushers de couleur sont maintenant disponibles sur le site web. J'en ai quelques-uns ici à vous montrer, justement. Je les trouve vraiment beaux. Le même prix que la version noire, la version chrome ou la version or. Il y en a un bleu également. Bref, allez voir ça. Les liens sont tous dans la description comme d'habitude. Autant pour les papiers Keb, autant pour les grinders Titan Crusher, puis merci à eux bien sûr de supporter la chaîne avec leur partenariat. Ok, on commence tout de suite. On va commencer bien sûr par se sortir 2 papiers. Ici, en partant, je tiens à mentionner que moi, je n'y vais pas avec la technique que plusieurs utilisent, c'est-à-dire la technique en T, qui donnerait quelque chose que j'ai préparé d'avance ici, qui est quand même une très très bonne technique. Moi, je l'ai jamais vraiment utilisée tant que ça. Je préfère la mienne qui, j'appellerais, est la technique au 45, où on va se retrouver à placer le papier à 45 degrés par rapport au deuxième. On va commencer par essayer de se faire une idée d'où ça va aller. Moi, j'aime vraiment bien partir du coin, que ce soit très précis, et m'en aller, disons, à la pointe qui va aller toucher le rebord de l'autre papier. Vous n'avez pas besoin non plus d'enculer trop de mouches là-dessus, hein? C'est pas de l'origami que vous allez exposer dans un musée que vous êtes en train de faire. On va donner une petite lichette au papier qu'on va venir coller ensuite derrière, juste ici. On n'a pas besoin de mouiller l'excédent de papier qu'on ne collera pas tout de suite. On y va maintenant avec le plus grand des visous qu'on a. Voilà. On va coller la petite partie de papier. Un petit truc maintenant, si vous voulez que ce petit papier-là sèche avant de continuer, vous pouvez venir frotter un peu sur votre plateau comme ça. L'électricité statique que ça crée juste assez de chaleur dans le fond pour venir sécher un peu la salive. Puis vous avez un beau papier qui va être beaucoup plus facile à rouler qu'un papier humide dans le fond. Encore une fois, rendu ici, il y a 2 écoles de pensée. De mon côté, je préfère y aller pour un pli dans la petite partie du bas ici que vous voyez, le petit triangle. Je vais venir le ramener à la hauteur du premier papier comme ceci. J'essaie d'ajuster le focus sur ma caméra de cellulaire en même temps. C'est pas l'idéal, désolé. J'espère que vous voyez bien quand même ce que j'essaie de vous montrer. Ensuite, je vais juste venir confirmer le pli de mon papier, disons, si je peux m'exprimer comme ça, tout le long de l'extension. Donc, je vais venir réaplatir mon papier ici pour bien suivre le pli du premier papier. Vous voyez que ça va vous donner un papier qui va être beaucoup plus épais de ce côté-ci qu'ici. Il faut prévoir une espèce de forme conique aussi quand on roule un 2 papiers comme ça la plupart du temps. Donc votre cote, votre carton, votre filtre va venir à ce bout-ci. Si jamais vous êtes moins de ce type-là, ce qu'on pourrait faire, j'en ai préparé un autre ici pour vous le montrer, c'est venir découper les excédents de papier. Autant l'excédent de papier qui était ici, je l'ai découpé, autant l'excédent de papier qui était ici, je l'ai découpé. Donc, au lieu d'avoir cette espèce d'origami-là, j'aurais coupé ça ici, et j'aurais également découpé la partie de papier qui est ici. Il y en a qui vont dire que c'est mieux, vous allez goûter moins de papier, votre joint risque de brûler plus droit, mais quand j'ai le goût de me rouler un 2 papier, pour citer un grand des vidéos viraux québécois, j'ai pas le temps de niaiser. Donc, moi je le plie comme ça, et c'est all good for me. Ça va être maintenant le temps de faire le transfert. Vous avez comme les techniques que vous voulez. Moi, je suis un messy roller, un gars qui roule puis qui en a un peu partout. Fait que j'ai tendance à tout le temps rouler au-dessus d'un plateau. D'ailleurs, parlant de plateau, j'ai un nouveau sponsor qui s'en vient. Je l'ai pas encore reçu. J'ai bien hâte d'essayer ça, mais vous allez le voir dans la description du vidéo. Bingo Solution, qui font des plateaux à rouler assez original et pratiques, ma foi. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous les montrer puis les tester. Mais allez voir ça si jamais vous cherchez un beau petit plateau puis qu'en même temps vous voulez encourager la chaîne. Ben bien sûr, le code Blackpool s'applique si vous voulez un rabais. Ok, vous voyez, je vais placer mon weed. Je vais essayer d'en placer des fois un petit peu plus à cette extrémité-là qu'ici. Encore une fois, comme dans mes autres tutoriels de joints, je vous recommande de venir supporter comme des baguettes à sushi ou un crayon votre joint et de venir placer
peut-être avec le dos de votre papier à rouler, un poker, un petit outil, un crayon, votre Weedosh pour la répartir un peu mieux si vous voulez, pour l'égaliser, pour qu'ensuite ça aille bien pour le rouler. Et là maintenant ici, on va continuer à travers le papier à venir répartir notre herbe. On va glisser à partir du centre vers les côtés. On y va doucement, on prend notre temps. C'est pour ça qu'on se met au-dessus d'un plateau aussi. C'est normal qu'il y en ait qui tombent un peu. Vous allez voir, on va faire un cône, on va pouvoir le repack vers la fin. On commence à rouler doucement. Puis là, je vais faire quelque chose que vous n'êtes pas supposé, vous n'avez pas besoin de faire, mais c'est juste pour vous montrer aussi une étape importante du roulage de joint. Mais quand on malaxe comme ça, quand on fait le petit massage, là, quand on roule avec les doigts, c'est pas pour rien. C'est pour créer cette espèce de forme conique là avec l'herbe. J'essaie de vous la montrer là. En gros, si vous êtes capable d'avoir ça, déjà c'est une bonne étape pour vous dire que votre joint va bien se rouler. Désolé si le foyer est pas génial sur le cellulaire pour filmer ça. On va donc continuer à rouler une fois qu'on a la forme conique. Assurez-vous de ne pas trop compacter non plus. Ça vient avec l'expérience aussi. Mais vous allez commencer à connaître le degré de compactage que vous devez mettre, disons, pour que votre joint se roule quand même bien. Et là, c'est l'étape cruciale où on veut pas créer de double couche de papier. Idéalement, on vient replier le tout par-dessus comme ça. Et là, vous allez voir vers le haut la partie extension, disons la partie élargie du joint, tout ce qui est ici, qui explique pourquoi j'aime bien la technique au 45, c'est que ma partie collante va venir vraiment se recouvrir vers le haut de mon joint, tandis que j'ai un petit peu plus de difficulté à réaliser ça avec la partie collante quand je mets la technique en L. Ça, c'est juste moi, vous me direz ce que vous faites de votre côté. Rendu ici, la partie la plus fun et la plus créative de quand vous roulez un joint, c'est-à-dire le moment où vous avez le droit de licher et de faire un son en lichant. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires le son que vous faites de votre côté. Moi, j'aime bien y aller avec beaucoup de bruit de langue et un peu de son guttural. Bon, c'est une partie qui est, bien sûr, facultative quand vous roulez un joint. Maintenant, on va doucement rabattre le tout et venir fermer ça de douce façon. Allez-y doucement, donnez-y de l'amour, arrangez sa petite jupe ici au bout pour que ce soit propre. Et là, vous allez voir que ça vous crée une belle ouverture, un beau cône. Vous avez l'espace pour mettre votre cote à la fin. Je sais que moi, je fais partie de l'école de pensée qui préfère mettre son cote à la toute fin. Si vous êtes du genre à vouloir le mettre dès le début, vous pouvez le faire aussi dans cette technique de roulage de joint, bien sûr. Une fois que le cote est bien mis, vous allez vous assurer bien sûr de ne pas trop compacter non plus en plaçant votre cote. Voilà. Vous allez pouvoir venir prendre votre poker si vous en avez un, venir tasser un petit peu ici dans l'entrée du cône et venir rechercher ce qui est dans votre plateau. C'est presque comme un scoop en plus. Vous pouvez y aller avec vos doigts, vous pouvez y aller avec ce que vous voulez pour le re-remplir. Vous n'êtes même pas obligé de le re-remplir si vous voulez. Vous pourriez l'arrêter directement là. Vous en mettez un peu, on recompacte. Le but souvent de rouler un 2 papiers, c'est de rouler un gros joint. Donc on va quand même essayer d'en mettre le plus possible dans notre cône. Et on le tape. Moi, personnellement, vous allez peut-être dire que je prends trop de temps pour faire ça ou quoi que ce soit, mais ça fait partie du plaisir de la consommation de cannabis. Je sais pas si c'est le côté crafty en moi ou le côté qui aime ça m'appliquer, mais de rouler un beau joint, c'est déjà une expérience agréable. Rendu là, tout ce qu'il va vous rester à faire, c'est de fermer, bien sûr, votre joint. On va venir twister le papier. Gardez-vous un bel espace quand même pour être capable de vous faire une petite tige. Vous voulez pas non plus avoir un joint qui se ferme mal. Vous pourriez juste aussi l'aplatir au bout avec votre poker puis faire comme une sortie cigarette, appelons ça comme ça, ou un bout cigarette. Mais j'aime bien me faire ma petite tige comme d'habitude. Et si vous voulez, ce qu'on peut faire maintenant, c'est juste de la brûler. On va avoir un joint qui va être prêt à fumer, mesdames et messieurs. Fait que sur ce, je vais vous dire bonne fumette. Essayez, hein, essayez-le de faire un 2 papiers. Dites-moi si ça va. Dites-moi si j'ai oublié des trucs aussi ou des tips and tricks qu'on pourrait laisser aux gens qui débutent si jamais vous en avez fait souvent. Allez voir nos sponsors dans la description de la vidéo, bien sûr. Sans eux, je pourrais pas faire des vidéos comme ça. Pognez-vous des papiers de qualité, pognez-vous un grinder de qualité, puis bientôt, pognez-vous aussi un rolling tray, un plateau à rouler de qualité. Merci encore pour les pouces que vous laissez sur mes vidéos. Merci de votre passage sur mes autres réseaux sociaux aussi quand vous le faites. C'est super apprécié. On se revoit bientôt pour une autre vidéo. Attention à vous!